Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tes Reels sont tout le temps bloqués à 200 vues. À chaque fois que tu postes, c'est pareil, t'as bossé sur ton contenu, t'es content de le sortir, et puis t'es toujours bloqué, disons, entre 100 et 800 vues. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. Et donc je vais t'expliquer comment débloquer tout ça pour aller chercher 10 000, 100 000, pourquoi pas même 1 million de vues. Alors pour te donner un peu de contexte, j'ai un compte Instagram avec un peu plus de 96 000 abonnés, et j'ai des dizaines de mes Reels qui sont partis viraux. Je t'en montre quelques-uns. Tu vois que celui-ci a fait 3 millions, 600 000, 500 000, bref, j'ai beaucoup de conseils à te donner qui vont t'aider à débloquer tout ça. Alors d'abord, la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi les vues s'arrêtent net après quelques centaines de vues. Eh bien, je te le dis d'entrée de jeu, ce n'est pas parce que tu as choisi les mauvais hashtags, ce n'est pas non plus parce que tu as coché le mauvais paramètre ou que tu n'as pas coché un paramètre sur ton compte Instagram, et ce n'est pas non plus parce que tu es shadowban. Aucune de ces raisons n'est vraie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. Non, la seule et unique raison qui explique que tes vues sont bloquées, c'est simplement que tes stats sont mauvaises. C'est aussi simple que ça, tu n'as pas des stats suffisantes pour que l'algo te mette en avant. Alors je te fais un rappel, un petit rappel sur le fonctionnement de l'algorithme Instagram. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement tester ton contenu auprès d'un petit échantillon de personnes. Donc, il va pas prendre le risque, en fait, de montrer ton Reels à des millions de personnes, alors qu'il ne sait pas encore si le contenu plaît. Autrement dit, il ne sait pas encore s'il répond à l'objectif de la plateforme, à savoir de maintenir et de faire revenir les gens, quoi. Donc, il teste sur un petit échantillon de personnes. Si les stats sont bonnes, eh bien, il élargit l'échantillon, tout simplement. Donc, il y a plus de monde qui voit ton contenu, et ensuite, il réitère l'expérience, il refait un test, donc il réélargit si les stats sont toujours bonnes, et à ce moment-là, c'est vraiment que tes stats sont très bonnes. Alors finalement, on peut se demander qu'est-ce que de bonnes stats? C'est quoi les métriques que regarde l'algorithme pour savoir si un contenu est bon? Les métriques globalement tu les connais, mais je vais te les expliquer un peu plus en détail. Tu vas voir la durée moyenne de visionnage, donc le watch time qui est très important. On a également les partages qui pareil sont très importants, mais on va le voir, on a un peu moins de contrôle dessus. Et puis ensuite tu as l'engagement de façon générale, que ce soit les likes, les commentaires, les enregistrements, etc. En fait, tu peux voir ça comme un système de points qui va te donner une note. Alors je précise que c'est pas exactement comme ça que fonctionne l'algorithme, mais c'est pas du tout une aberration que de te présenter les choses comme ça, et ça va grandement t'aider à comprendre. Dis-toi qu'à chaque fois que quelqu'un s'engage, c'est-à-dire like, commente, enregistre, dis-toi que tu gagnes un point. À chaque fois que quelqu'un regarde longtemps ton contenu, que tu as un bon watch time, eh bien dis-toi que tu gagnes 3 points. Et enfin, dès que quelqu'un partage ton contenu, tu gagnes 5 points. Alors oui, je sais, on entend tout le temps que le watch time est la métrique la plus importante. En réalité, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, donc le CEO, s'est exprimé à ce sujet, et il l'a dit mot pour mot, le partage est la métrique la plus valorisée. Pourquoi moi je pense quand même que le watch time est la métrique la plus importante? Parce qu'on a beaucoup plus de contrôle dessus, et qu'il y a certains contenus qu'on peut difficilement rendre partageables, ou alors c'est des contenus qui type viraux mais qui vont pas forcément attirer en fait une audience qualifiée. Donc si tu es entrepreneur et que tu cherches à vendre tes produits, donc toucher les bonnes personnes, finalement le watch time c'est ce qu'il y a de plus important. Donc ensuite c'est simple, si ta note est suffisamment bonne, que tu as suffisamment de points, c'est que ton contenu a plu, et donc l'algo élargit l'échantillon, il te redonne une note, si elle est toujours bonne et réélargit, etc. etc. Alors finalement notre point 2 de cette vidéo, c'est la question qu'on va se poser, c'est concrètement, comment faire pour obtenir suffisamment de points, pour avoir une bonne note, pour aller passer à l'étape supérieure? Eh bien ce que je dois te dire, très important à retenir, c'est qu'avant même de parler de comment faire une bonne accroche, de parler de technique, comment avoir un bon son, un bon fond, une bonne lumière, etc. Avant même également de parler de ton script, le choix que tu vas choisir de base est extrêmement important. Tu peux faire le meilleur contenu du monde, si tu parles des vers de terre, je peux t'assurer que tu feras pas 1 million de vues. Par contre, si t'es juste à la fin de la cérémonie d'ouverture des JO et qu'il y a une grosse polémique et que tu vas faire un contenu sur ça, je peux t'assurer que même si ton contenu il est bof, il y a tellement d'attention rivée sur cet événement qu'en fait tu feras quand même probablement pas mal de vues, quoi. Donc choisir le sujet c'est absolument crucial avant même de faire un bon contenu en tant que tel. Alors finalement, je vais te présenter 3 manières de choisir un bon sujet. La première, et je t'en parle tout le temps, c'est d'aller refaire ce qui marche. C'est simple, il y a un dicton qui est très connu, c'est qu'il vaut mieux refaire ce qui marche plutôt que de chercher à réinventer la roue. Je sais que ça peut surprendre, quand on se lance sur les réseaux, on pense qu'il faut un concept révolutionnaire, en réalité pas du tout. Donc ce que tu vas faire, c'est analyser un petit peu ta concurrence, ton marché, regarder les types de contenus qui font le plus de vues, et tu vas les refaire. Bien entendu, t'en fais pas une copie conforme, le but c'est pas de plagiat.
Mais tu vas garder, disons, le sujet, la structure, pourquoi pas l'accroche, et ensuite tu vas changer l'angle, tu vas changer l'approche, tu vas utiliser tes propres mots, etc. Donc ça, très important de refaire ce qui marche sur ton marché. Deuxième chose, ça va être d'observer l'actualité de ta thématique pour aller surfer sur des sujets tendance. C'est ce qu'on appelle faire du newsjacking. Tu vas te servir de l'actualité parce que l'actualité, elle occupe déjà le cerveau des spectateurs. Les gens ont leur attention qui est rivée sur ça, ils en ont parlé au boulot, avec leurs potes, avec leurs amis, etc. Donc choisir un sujet d'actualité et faire un contenu rapidement dessus, c'est un excellent moyen d'y arriver. Tu peux aussi prendre l'actualité des thématiques qui sont proches de la tienne mais qui sont pas la tienne. Par contre, fais toujours gaffe à faire un pont. Tu vois, tu dois faire un parallèle entre ta thématique et le sujet que tu as choisi, quoi. Et enfin, pour choisir un bon sujet, il faut également savoir exactement à qui tu t'adresses, connaître ta cible pour savoir quelles sont ses problématiques, ses blocages. Et donc si tu la connais bien, tu sais les contenus qui l'intéressent et donc tu vas faire de meilleurs contenus. Ensuite, il faut réussir ton script en tant que tel. Alors là, tu vas voir la fameuse accroche, tu le sais, c'est super important et je vais te donner des techniques pour l'améliorer. Et ensuite, autre chose qui est vachement sous-estimée, une bonne accroche ne suffit pas. Il faut également que le reste suive, donc ce que j'appelle le corps du script, c'est le restant du script. Donc je vais te donner des stratégies, des structures à suivre qui vont bien t'aider. Alors d'abord, l'accroche. L'accroche, tu cherches à susciter une émotion d'entrée de jeu. Tu vas pas commencer à arriver et te présenter salut à tous, alors aujourd'hui blablabla. Non, là c'est sûr que la personne, elle s'est directement barrée. Je te rappelle qu'on est dans un contexte de guerre de l'attention, tu as besoin de captiver les gens direct. Donc l'accroche, ce que tu peux faire, en fait, moi je t'invite à jouer d'un de ces 5 points. Tu peux soit surprendre, soit intriguer, soit créer du mystère, soit choquer, ou alors faire une promesse. Donc promettre quelque chose. Par exemple, après cette vidéo, tu sauras comment faire 3 pompes à une main. Voilà, je te donne un exemple. Le mieux, c'est que tu récupères les 7 templates d'accroche virale que je t'ai mis en description. C'est des templates qui s'adaptent peu importe ta niche, donc tu vas pouvoir les utiliser pour booster tes vues, aller chercher 10, 100 000, pourquoi pas 1 million de vues, moi j'en ai beaucoup qui ont dépassé le million de vues. C'est des accroches tirées de mes observations sur le marché et aussi de mes contenus à moi, donc récupère-les gratuitement sur le premier lien en description. Ensuite, on va voir donc le corps du script. Le corps du script est vachement sous-estimé parce que c'est ça qui te permet d'avoir un vrai bon watch time. Avoir une bonne accroche, c'est essentiel. On est d'accord que si tu rates ton accroche, tu fais fuir beaucoup de gens dès le début, et en plus des gens qui se barrent dès le début, ils impactent encore plus ton watch time que quelqu'un qui se barre au milieu. Donc sans une bonne accroche, tu as très peu de chances d'être viral. Par contre, avoir une bonne accroche ne te garantit pas d'être viral, loin de là. Pour avoir un vrai bon watch time, il faut également que le restant de ton script soit très pertinent. En fait, le restant de ton script, il a 2 objectifs. Le premier, c'est de continuer à maintenir le spectateur pour justement booster ton watch time, donc c'est ce que je viens de te dire. Mais il y a un second objectif qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'il faut aussi satisfaire le spectateur pour augmenter ton engagement. Parce qu'en fait, sans super accroche, avec une super accroche, mais s'il n'y a rien derrière, tu vas pas avoir d'engagement. L'algo il se dit, oulala, c'est un petit peu bizarre cette histoire, les gens ils restent longtemps, ils regardent, mais une fois qu'ils ont terminé de regarder le contenu, ils likent pas, ils commentent pas, ils partagent pas, ils en font rien. Ça sent un petit peu la douille, tu vois, ça sent le mec qui a promis, qui a fait une super accroche, qui a promis monts et merveilles à l'accroche, mais derrière le contenu est une coquille vide, donc c'est pas dans l'intérêt d'Instagram de montrer ça, parce que ça ne contribue pas à l'objectif d'Instagram qui est de montrer des bons contenus aux bonnes personnes, pour les faire revenir, quoi. Donc tu vois, c'est pas le tout d'avoir un bon watch time, c'est très important, mais il faut aussi satisfaire ce que j'appelle moi en fait satisfaire la promesse, le teasing. Tu vois, quand tu fais une accroche, la première phrase en quelque sorte c'est une promesse, tu dis ça annonce qu'on va voir ensuite. Donc si je te donne un exemple concret pour que ce soit plus parlant, si à la fin de par exemple si ton accroche c'est à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment rédiger un script à plus d'1 million de vues. Voilà, imagine que ça c'est ton accroche, tu dois au moins donner un bon conseil pour rédiger un bon script, quoi. Ça paraît logique mais il y a beaucoup de créateurs qui font une super accroche parce qu'on leur a tellement dit que c'est super important l'accroche, qui vont en faire des caisses pendant l'accroche, elle sera réussie, mais le contenu derrière ne suit pas, donc faut jamais laisser le spectateur sur sa faim pour avoir un bon engagement. Alors finalement, comment maintenir les spectateurs? Je vais te partager un petit peu les secrets d'un bon script. Alors pour être honnête, je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures. Ça va être compliqué de tout résumer sur une vidéo comme celle-ci, mais je vais te donner les éléments principaux qui pourront déjà faire une grosse différence. Le premier outil que tu vas pouvoir utiliser, c'est le storytelling. L'humain par nature adore les histoires. C'est pas pour rien si on peut rester scotché 3 heures d'affilée devant un film, et c'est peut-être l'une des dernières choses qui nous permet de rester concentré aussi longtemps devant un film. Je sais pas, même quand t'es au resto, t'es avec un pote, il y a bien 1 ou 2 petites minutes où tu vas regarder un truc sur ton tel, quoi. Donc les histoires, l'humain adore, ça captive les gens et donc ça augmente ton watch time. Donc demande-toi finalement,
Imagine que tu as un conseil à donner, une leçon à donner, ce genre de choses. Bah dis-toi, comment est-ce que je peux packager mon message pour le faire passer au travers d'une histoire? Tu fais passer le même message, tu donnes le même conseil, mais juste tu vas l'illustrer au travers d'une histoire et ça va considérablement augmenter ton watch time et l'impact que tu vas avoir sur les gens parce que tu vas toucher leurs émotions. L'humain est un être davantage émotionnel que rationnel, faut le savoir. C'est d'ailleurs la base en copywriting. Ensuite, la synthèse, ce que j'appelle la synthèse, c'est savoir être synthétique, aller droit au but. Les gens, je te l'ai dit et je te le répète, on est dans un contexte de guerre de l'attention. Donc si t'es trop long, si tu manques de synthèse, que tu fais des phrases à rallonge, ils vont pas te donner leur chance, ils vont pas attendre. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est pourquoi pas rédiger tes scripts en 2 fois, une première fois au fil de la plume, ensuite tu repasses dessus en disant j'enlève au moins 20 à 30% du script, sans enlever de valeur, mais juste en raccourcissant les phrases, en enlevant peut-être un passage qui est pas nécessaire. Voilà, tout ce qui rallonge le script mais n'a pas de réelle plus-value pour le message, pour le conseil que tu veux donner, en fait vire-le quoi. Et enfin t'as les boosters de rétention, il en existe des dizaines et des dizaines, c'est très complexe, c'est une compétence à part entière à la création de contenu, faut pas l'oublier, c'est une compétence complexe, mais je vais t'en donner un qui est très puissant, ce sont les rebondissements. En fait, les rebondissements, c'est l'équivalent d'une péripétie dans un film. C'est-à-dire que si dans le film, l'histoire coulait sans que le héros rencontre des péripéties, bah, le film serait profondément ennuyant. Donc, c'est un peu la même idée dans un reel. Si tu promets quelque chose dans le script et que le spectateur commence à voir où tu veux en venir et qu'il commence à avoir la réponse à l'intrigue, la promesse finalement de l'accroche, bah, il va se barrer. Et donc, on cherche en fait à relancer l'intérêt du spectateur au milieu du script. Alors pour ça, je vais donner une structure et après, je vais te donner un exemple très concret. Tu peux utiliser la structure, donc tu n'arrives pas à faire X à cause de Y, mais il y a aussi Z qui joue un rôle. Je vais te donner un exemple concret, ça va plus te parler. Donc là, tu vois, c'est un petit exemple simplifié. Attends, je dézoome un tout petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, imagine que voilà, ça c'est ton script. Donc tu commences en disant tu n'arrives pas à dépasser 100 vues parce que tes accroches ne captivent pas tes spectateurs. Donc là tu vois que X c'est dépasser les 100 vues et à cause de Y c'est tes mauvaises accroches qui ne captivent pas tes spectateurs. Donc ensuite tu donnes un peu de contexte, donc ton accroche c'est ce qui détermine dès les premières secondes si oui ou non les spectateurs décident de suivre ton contenu ou pas. Une mauvaise accroche pulvérise ton watch time. Et là t'ajoutes, oula excuse-moi, CTRL Z, là t'ajoutes ton rebondissement. Donc tu vas dire mais une bonne accroche ne suffit pas, le restant de ton script doit lui aussi maintenir le spectateur si tu veux espérer être viral. Il faut donc que blablabla. Tu vois, j'ai pas fini le script, mais tu comprends l'idée. Et d'ailleurs, c'est un petit peu quelque part la structure que j'ai utilisée dans la seconde partie de cette vidéo. Au début, je t'ai dit l'accroche c'est super important, mais il n'y a pas que ça. Le reste du script joue un rôle également important. Donc tu vois, on a suivi parfaitement cette structure. Je te le répète, tu n'arrives pas à faire X dépasser les 100 vues à cause de Y parce que t'as pas des bonnes accroches, mais il y a aussi Z qui joue un rôle, tu vois, mais une bonne accroche ne suffit pas, le restant de ton script doit lui aussi, donc tu vois, on crée un rebondissement qui va relancer le spectateur, lui redonner une bonne raison de rester et ça booste énormément ton watch time. À présent, je te rappelle que ça fait plus de 3 ans que je vis à plein temps de mon activité sur Instagram, j'ai créé au total 19 programmes de formation que j'ai vendus à plus de 1500 clients et aujourd'hui mon énergie, je la consacre pour t'accompagner à développer ton activité sur Instagram, donc je m'adresse uniquement à ceux qui ont un projet qui est sérieux, à ceux qui sont motivés et qui voudraient passer le cap des 5000 € par mois avec leur activité. Donc sur Instagram, j'ai créé un accompagnement où je t'accompagne de A à Z dans cette quête. Donc tu peux réserver un appel stratégique avec moi. C'est un appel complètement gratuit et qui n'engage à rien. Et dans le pire des cas, tu repartiras avec un plan d'action pour répondre à tes problématiques et développer ton activité. Et dans le meilleur des cas, on pourra bosser ensemble pour tout casser. Donc voilà, réserve ton appel sur le second lien en description. Et moi je te dis à la prochaine. Pense au pouce bleu et à t'abonner pour me soutenir. À la prochaine. Ciao ciao.